Lorsque la VOA a rencontré Gonzalo Pérez, un restaurateur du Wisconsin en 2017, il s'attendait à une forte augmentation de son activité. C'est mon billet de loterie. En effet, l'entreprise taïwanaise Foxconn prévoyait de construire une énorme usine de fabrication d'écrans plats, non loin de là, employant jusqu'à 13 000 travailleurs. Pérez pensait qu'il pourrait venir à son restaurant, mais ses rêves et les projets de Foxconn ne se sont pas réalisés. Aujourd'hui, l'usine Foxconn dans le sud du Wisconsin emploie moins de 1000 personnes. La promesse n'a pas été tenue. Au lieu d'un restaurant plein de clients, Pérez doit faire face à des tables vides, à une pénurie de personnel, à une augmentation des coûts due à l'inflation. L'économie est vraiment mauvaise pour nous. Je pense que la vraie clé, lorsque les gens vont voter, est souvent de savoir comment faire face à la hausse des coûts. Bob Wittke est un représentant républicain à l'Assemblée de l'État du Wisconsin dont la circonscription actuelle se trouve à proximité du restaurant de Pérez et l'usine Foxconn. Si l'économie est l'un des principaux sujets de la préoccupation des électeurs, il entend encore plus de frustration face à ce qu'il considère comme un manque de coopération bipartisane entre les législateurs. Nous ne travaillons pas ensemble. J'entends les deux parties. Nous n'arrivons à rien. Nick Ramos est le directeur exécutif de la campagne pour la démocratie au Wisconsin, qu'il qualifie d'organisation bipartisane dédiée à la bonne gouvernance. L'organisation a récemment participé à un effort fructueux visant à modifier les cartes de circonscription législative de l'État du Wisconsin. Les électeurs avec lesquels il s'entretient se disent préoccupés par l'avenir de la démocratie américaine. J'espère que, quelle que soit la personne qui occupera le bureau ovale, ce sera quelqu'un qui s'engagera réellement auprès des citoyens et qui voudra essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir, non seulement pour sauvegarder la démocratie, mais aussi pour trouver des moyens de l'améliorer. Le Wisconsin est aussi un État divisé que n'importe quel autre État du pays, mais les démocrates et les républicains s'accordent à dire que le succès de l'élection présidentielle dans cet État en novembre dépendra de la manière dont ils parviendront à faire participer leurs électeurs. Alors, Wisconsin, aujourd'hui je te demande si tu es prêt à te mettre au travail. Des récents sondages dans le Wisconsin indiquent que la candidate démocrate Kamala Harris dispose d'une courte avance sur le candidat républicain Donald Trump. Un vote pour Trump est un vote pour sauver le Wisconsin et un vote pour sauver votre pays. Le restaurateur Gonzalo Pérez n'a pas assisté à des événements politiques et n'a rencontré aucun des deux candidats. Le mode de vie ne change pas, peu importe qui est élu. Je vais continuer à travailler 7 jours sur 7 avec les mêmes horaires. Je paie mes impôts régulièrement, je n'en vois pas l'intérêt. Pérez affirme qu'une chose au-dessus de tout va déterminer la façon dont il va prendre sa décision. Parfois, je vote pour celui qui apportera un changement.